rentrons un peu à un concept dont on a parlé il n'y a pas longtemps, à savoir un peu ce qui est dit dans les psaumes 74. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Je crois que le frère peut nous lire un peu ce texte pour qu'avant de passer à la dimension des jeunes filles, on va un peu en parler parce que c'est quand même un point important. Psaume 60, verset 14. Verset 14, la Bible dit ceci: avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. On voudrait un peu rentrer là-dessus pour un peu arriver à appréhender un peu les exploits dont la Bible parle, c'est quoi au juste. Parce qu'il y a les exploits selon les pensées humaines et les exploits selon les pensées des dieux. Et ce qui est révélé dans les Écritures, ça ne peut être que des exploits selon les pensées des dieux. Mais le grand problème qui est là, souvent nous saisissons les exploits selon les pensées humaines, on veut les remplacer, les placer à la place des exploits selon les pensées des dieux. Quand nous regardons d'une manière générale, qu'est-ce qu'un exploit ou l'exploit selon la pensée des dieux? Quand nous rentrons dans les Écritures, il y a quelque part où la Bible nous révèle ce mystère. Les exploits, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes l'héroïsme d'Éphraïm. C'est-à-dire quoi? Nous allons lire les textes avant de lire. Joseph, quand il s'est retrouvé chez Potiphar, tous nous connaissons l'histoire de Joseph, la femme de Potiphar a commencé à l'envier. Et la femme de Potiphar a proposé à Joseph pour qu'ils commencent à sortir ensemble. Mais Joseph, comme il était avec Dieu, malgré que la femme de Potiphar l'a saisi, l'a forcé, Joseph a été un héros des dieux. Hein, je pense qu'on se comprend là. C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances, Joseph ne faisait qu'enfanter la justice selon Dieu. C'est ça les exploits selon Dieu, c'est-à-dire la fidélité à Dieu, quels que soient les temps et les circonstances. Et pour cela, c'est bien révélé dans le livre de Zacharie, où nous lisons Zacharie 10, le verset 7, là où il est dit: Éphraïm sera comme un héros, leur cœur aura la joie que donne le vent, et leurs fils le verront et seront dans l'allégresse, leur cœur se réjouira en l'Éternel. Ephraïm ici, c'est un signe prophétique. Quand nous rentrons dans la vie de Joseph, quand Ephraïm est né, la Bible dit ceci: Joseph a prophétisé en disant ceci: l'Éternel Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. C'est-à-dire, quel que soit, c'est-à-dire malgré qu'il était dans les afflictions, il était toujours fécond pour la gloire de Dieu. Et la fécondité dont il s'agit ici, c'est-à-dire être fécond, quelles que soient les situations, il ne faisait qu'enfanter ou donner à Dieu des fruits qui sont dignes de Dieu. C'est ça l'héroïsme, c'est ça les exploits. Et cela n'a rien à voir avec avoir les biens en quantité industrielle sur la terre. Et c'est là où il y a une grande confusion. Je ne sais pas s'il y a une préoccupation là. Parce que vous parlez de la fécondité. Ouais. Les stériles qui sont dans nos églises, à qui on dit vous aurez des enfants. Moi je pense que c'est dans la Bible. C'est dans la Bible, il y a cette promesse, il n'y aura pas des stériles dans la maison de l'Éternel. Ouais, la promesse, c'est dans un verset parmi les exploits. Oh, ce que je vais un peu dire. Il est dit ceci: au milieu de vous, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. C'est un langage ou une expression selon Dieu. De quoi le Seigneur est en train de parler? Il parle de ceci. Donc, dans sa vision, tous les humains de la terre, hommes et femmes, nous sommes considérés comme des femmes devant Dieu. C'est Dieu qui est l'époux. Et la fertilité ou la fécondité dont il est en train de parler, lui qui est l'époux, la parole qui est la sémence, quand la parole tombe au-dedans de nous, il faut que cette parole puisse réellement germer et produire du fruit digne de Dieu. C'est ça la fécondité dont il parle. Ça n'a rien à voir avec les enfants sur le plan biologique. Combien de gens ont des enfants sur le plan biologique avec le temps énergétique? Ils n'en ont même pas besoin. Donc la fécondité dont il est question ici, c'est la fécondité sur le plan spirituel. C'est-à-dire quand la sémence de Dieu arrive dans nos cœurs et que cette sémence tombe dans la bonne terre, qu'elle puisse produire du fruit et du fruit en abondance. Donc, nous étions en train de dire que l'exploit, c'est l'héroïsme, c'est enfanter, être correct, enfanter
des fruits dignes de Dieu, quels que soient les temps et les circonstances. Maintenant, nous rentrons à notre préoccupation. Le quatrième point, c'est les jeunes filles. Nous étions en train de dire que dans les rues de Jérusalem, il y avait les vieillards, on en a parlé, il y avait les femmes âgées, et il y avait aussi les jeunes garçons, on en a parlé. Maintenant, nous arrivons au dernier élément, à savoir les jeunes filles. Que revêt la jeune fille? Avant d'en donner le sens, nous allons voyager dans les Écritures, voir un peu la jeune fille, quel est le message de Dieu renfermé à travers le symbolisant qui sont les jeunes filles. Donc, le frère peut nous lire le livre des Cantiques, le chapitre 8 et le verset 8. La Bible dit ceci: nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Donc ici, on est en train de poser une question. Je crois que tout un chacun peut répondre à cette préoccupation. Il y a une fille qui existe dans une famille X. Mais cette fille, elle n'a pas encore de mamelle. Mais un fiancé vient se présenter. Un époux potentiel vient de se présenter. Les responsables de la jeune fille vont-ils donner cette fille en mariage ou ils vont la garder? Hein, frère, je ne sais pas si on peut répondre à cette question. Une fille qui n'a pas encore de mamelle, est-ce qu'on peut l'amener dans un mariage? Mais vous êtes sur le plan de la médecine, il y a de ces filles là-bas, 18 ans, 19 ans, pas de mamelle. Mais si elle n'a pas de mamelle, supposons qu'elle arrive à avoir un enfant. Mais l'enfant va être allaité par quoi? De la présence de l'enfant va donner maintenant... Ici, ce que la Bible déclare, c'est ce qui est sous le plan physiologique de manière normale. C'est-à-dire, la fille qui n'a pas encore de mamelle, c'est l'expression des petites filles. Quand vous prenez une fille de 5 ans, de 4 ans, elle n'a pas de mamelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans la vie d'une femme, il y a 3 périodes distinctes. La première période, c'est la période de la petite fille. La deuxième période, c'est la période de la jeune fille où les seins se forment. Et la troisième période, c'est la période de la vieille maman. On se comprend un peu. Et dans chacune des périodes, il y a un message où il y a un dessein que le Seigneur nous révèle. C'est-à-dire, une petite fille qui n'a pas encore de mamelle de 5 ans, quand quelqu'un lui dit que je t'aime, elle ne ressent rien. C'est-à-dire, une fille qui n'a pas encore de mamelle, elle ne peut pas aimer. Elle ne peut pas aimer. Nous allons voir les Écritures pour montrer un peu quel élément qui fait qu'une fille puisse avoir les capacités d'aimer. Nous sortons la période qui nous concerne les jeunes filles, comme c'est ça le sujet de notre... c'est ça le point qui concerne notre sujet. Nous allons à la dernière période, quand une femme devient vieille. On peut nous lire, pour cela, c'est pour le cas de Sarah, dans Genèse 18, 9 à 12. Alors ils lui dirent: où est Sarah ta femme? Il répondit: elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit: je reviendrai vers toi cette même époque, et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant: maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Ici, nous voyons Sarah qui, quand on lui a donné la promesse qu'elle devrait avoir un enfant, le point qui nous concerne, c'est ce qu'elle a confessé. Elle a dit ceci: maintenant que je suis vieille, est-ce possible que j'ai encore des désirs afin que je puisse enfanter? Nous voyons que quand une femme grandit, elle entre dans la vieillesse, les capacités d'aimer diminuent. Hein, je pense que je comprends. Et les capacités d'aimer atteignent le paroxysme, c'est quand c'est dans la dimension de la jeune fille, c'est-à-dire la période intermédiaire, quand on est dans la dimension de la jeune fille. Et cela, nous allons... Mais est-ce qu'il n'y a pas une différence entre avoir le désir et aimer?
Est-ce que c'est la même chose? Parce que la manière dont vous parlez, c'est comme qui dirait avoir le désir et aimer, c'est la même chose. Moi, je pense qu'une vieille maman peut aimer sans avoir de désir. Bon, ici, je vais donner un peu l'éclaircissement là-bas. C'est-à-dire, le leitmotiv d'aimer d'une manière véritable dans ce concept, dont la motivation peut être le désir. Je ne sais pas si on se comprend un peu. C'est-à-dire, quand une femme ne ressent rien, hein, vous comprenez un peu, quand elle aime, ça sera presque comme un sacrifice. Ici, on donne des images. C'est-à-dire, dans la vie d'une femme, c'est quand on est jeune femme que les capacités d'aimer atteignent le paroxysme. Et nous allons voir le texte qui est en train de révéler ce mystère. Et ça, nous le trouvons dans le livre de Ézéchiel, le chapitre 16, du verset 4 au verset 8. Donc, Ézéchiel, chapitre 16. On peut lire du verset 4 au verset 8. La Bible dit ceci. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans les langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang. On va jusqu'au verset 8. Jusqu'au verset 8. J'étais multiplié par 10 milliers comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite, tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. 8 dit ceci. Je passais près de toi, je te regardais et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, j'ai couvert ta nudité, je t'ai juré fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Donc après avoir fait la lecture de ce texte, nous voyons que les deux points qui nous intéressent, c'est dans le verset 7 et le verset 8. Nous commençons par le verset 8, là où il a dit, « Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. » Et le temps des amours est enclenché par l'élément qui est donné dans le verset 7, où il est dit, « Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes de champ, et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu deviens d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent. » C'est-à-dire, c'est la formation des seins qui enclenche le processus d'aimer. Hein, quand nous regardons le texte, et quand nous regardons ce texte, c'est le ainsi dit l'Éternel. Hein, je pense qu'on se comprend. C'est-à-dire, c'est les seins, quand ils se forment, qui enclenchent le processus ou les capacités d'aimer. Et cette dimension, c'est quand, quand la femme est dans la dimension de la jeune fille. Nous disons ceci. Donc la jeune fille révèle les capacités d'aimer d'une manière top. Hein, c'est-à-dire le comble de l'amour. Et c'est pour cela que quand nous allons dans 2 Corinthiens 11, 2, nous allons voir un peu l'image que l'apôtre Paul nous présente concernant l'Église. L'Église, pour le moment, étant sur la terre, elle est sous l'emblème de la petite fille ou de la jeune fille ou bien de la maman âgée. Nous lisons pour cela 2 Corinthiens 11, 2. La Bible dit ceci. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie des dieux, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Donc voici ici l'apôtre Paul présentant l'Église sous la dimension de la fiancée. Donc l'Église à date
nous sommes pendant les fiançailles avec le Seigneur. Parce que les noces n'ont pas encore eu lieu. Si bien que l'attitude de l'Église doit être l'attitude d'une jeune fille qui est fiancée. Et avant d'entrer un peu dans les détails, on peut lire encore le texte, là c'est l'Éternel Dieu lui-même qui parle, dans Ésaïe 62, le verset 5. Ésaïe 62. Le verset 5. Le verset 5, la Bible dit ceci. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Ici, nous voyons l'image du fiancé et de la fiancée en train de révéler les relations qui doivent exister entre Dieu et son peuple. Dieu, c'est lui le fiancé, et le peuple, c'est la fiancée. Et pour appuyer sur ça, nous allons rentrer un peu cette dimension d'amour, ou cet amour, comment est-ce qu'il est identifié par les Écritures. Pour cela, nous allons aller dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2 et le verset 4. Apocalypse 2, le verset 4. Verset 4, la Bible dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Donc nous voyons ici que le Seigneur, ce qu'il réclame de l'Église, c'est le premier amour. Et quand nous rentrons en ce que nous avons vu dans Ézéchiel 16, nous voyons que le premier amour commence quand les saints se forment. Et c'est ça qui révèle l'amour top, c'est-à-dire l'amour que doit avoir l'Église à l'égard du Seigneur doit être l'amour comme une jeune fille quand elle est fiancée. Et nous savons tous, je crois que les gens, comme tout un chacun peut faire l'expérience avec ce qui se passe dans la vie. Quand une fille est fiancée, l'élément qui compte dans sa vie, c'est faire plaisir à son fiancé. Si elle a un programme, que son fiancé doit venir à la maison et que le matin elle est à la cuisine, nous savons tous que le gros morceau sera réservé aux fiancés. Hein, nous voyons un peu. Donc, nous disons que la fiancée, son attitude, c'est aimer son fiancé plus que toute autre chose. C'est pour cela que quand nous regardons, quand une fille est fiancée, ce qui la préoccupe, c'est faire du bonheur, amener le bonheur dans le cœur de son fiancé. C'est bien que l'Église aujourd'hui, comme nous l'avons dit, l'apôtre Paul le stipule, elle est dans les dimensions des fiançailles avec le Seigneur. Malheureusement, quand nous voyons ce qui se passe, nous qui sommes dans les églises, on se comporte comme des femmes déjà mariées, déjà fatiguées dans l'amour. Comme de Sarah. Oui, presque si on peut parler comme ça. C'est-à-dire des femmes qui ont déjà atteint de la ménopause, c'est-à-dire insensibles à l'amour du fiancé. Il n'y a plus de désir. Il n'y a plus de désir. Or, quand nous regardons les Écritures, ce que Dieu réclame, c'est le premier amour, l'amour supérieur. Dieu ne peut pas accepter, ou le Seigneur Jésus ne peut pas accepter un amour second dans le cœur d'une personne au lieu de l'amour top. C'est pour ça que nous allons voir les textes. Nous allons lire dans Deutéronome, donc dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, dans Matthieu. Dans Deutéronome, on peut nous lire Deutéronome 6, le verset 5. Mais avant la lecture de Deutéronome, j'aimerais qu'on rentre un peu dans Ézéchiel qu'on a vu là-bas. Après la formation des mamelles, la Bible dit ceci, mais tu étais entièrement nu. Cette nudité-là, ça représente quoi? C'est quoi exactement la nudité? Oui, je vais en parler comme il pose la question. Pas seulement là, on en parle même dans l'Apocalypse. Quand nous rentrons dans l'Apocalypse, quand le Seigneur s'adressait à l'église de la Odyssée, il disait, tu dis que tu es riche et que tu t'es enrichi, c'est parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, nu,
Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche.